Et on enchaîne toujours sur Wedobiz, toujours depuis le Spring Campus édition 2015. On a le plaisir de retrouver à l'antenne Navi Radjou. Bonjour. Bonjour. Navi Radjou, vous êtes conférencier, auteur de l'innovation frugale, paru aux éditions Diatéino. En deux mots, et parlons peu, ou en tout cas parlons mieux, mais parlons bien. Donc on va appliquer l'idée du frugal à cette interview. C'est quoi le pitch du frugal, Navi Radjou? L'innovation frugale consiste à faire mieux avec moins, c'est-à-dire essayer de créer plus de valeur économique et sociale, tout en réduisant l'utilisation de ressources rares comme l'énergie, l'eau et le capital. S'il y a une valeur à retenir du frugal, quelle est-elle? Durabilité, parce qu'effectivement les ressources naturelles vont se raréfiant. Donc faire mieux avec moins, c'est avant tout essayer d'utiliser les ressources naturelles de manière sage. Alors, est-ce qu'il y a un exemple emblématique de l'innovation frugale? Une entreprise qu'on cite dans le livre, c'est Tarkett, qui en fait installe des revêtements de sol, comme des moquettes ou des parquets, qui s'est engagée en fait à devenir une entreprise circulaire d'ici 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, qu'ils vont produire des moquettes ou des parquets dont les matières vont pouvoir être complètement recyclées. Qui paraît un peu une science-fiction, mais c'est possible. Ils sont engagés tout à fait dans cette voie-là. Donc Tarkett, pour moi, c'est une entreprise exemplaire de l'innovation frugale. Je vois que vous avez une sorte d'épée magique. C'est quoi? Effectivement, c'est pas, je ne vais pas faire le Luke Skywalker et faire le Jedi, mais en fait, ça c'est inventé par mon voisin. Ce sont des capteurs sans fil conçus comme une règle en plastique qu'un agriculteur peut en fait implanter dans différentes parties de sa terre, et ça commence à collecter des données très détaillées sur les conditions du sol et permet aux agriculteurs en fait de réduire l'utilisation d'eau, d'engrais et d'énergie, tout en augmentant la production et la qualité des produits. Et ce qui est fascinant, c'est que cette solution est rentable au bout de 10 mois. Donc c'est rentable au bout de 10 mois. Donc c'est frugal parce que ça aide les agriculteurs à faire mieux avec moins, et en plus la solution elle-même elle est frugale. Vous aviez publié un livre sur l'innovation jugale. On est passé du jugal au frugal. À part une lettre de différence, qu'est-ce qui a changé? Alors, en fait, ce n'est pas de jugad à frugal, c'est jugad et frugal. Jugad, c'est aussi une forme d'innovation frugale, mais pratiquée plutôt dans les pays émergents où les entrepreneurs en fait, utilisent aussi moins de ressources et moins de technologies quelque part à développer des solutions à petite échelle. Alors, en Occident, on parle de la même chose, simplement on s'appuie davantage sur des nouvelles technologies, comme les imprimantes 3D, des Fab Labs, pour justement développer des solutions frugales, mais cette fois-ci à grande échelle. Alors, qu'est-ce que le frugal va changer très concrètement dans nos entreprises? Les entreprises, ça va changer radicalement parce qu'aujourd'hui, les entreprises appliquent la méthode, j'appelle plus avec plus. C'est vraiment essayer de créer plus de technologies de plus en plus sophistiquées avec plus en plus de ressources. Et là, ils vont faire la bascule vers un nouveau mode d'innovation qui consiste à développer des solutions beaucoup plus simples, mais qui apportent meilleure valeur, à la fois économique et sociale, tout en réduisant l'utilisation de ressources naturelles. Qu'est-ce que ça va changer pour les consommateurs? Pour les consommateurs, déjà, beaucoup de consommateurs aujourd'hui qui ne peuvent pas se permettre des produits un peu sophistiqués parce que ça coûte un peu cher. Pensez à la voiture Logan qui a révolutionné le monde automobile. Donc, on va avoir de plus en plus de produits qui sont relativement abordables et de bonne qualité, qui vont permettre des millions ou même des milliards de consommateurs de pouvoir se les procurer pour la première fois. Au-delà, je pense qu'ils vont aussi avoir cette possibilité de consommer mieux, parce qu'au lieu d'acheter un produit avec l'économie de partage, on veut aussi maintenant pouvoir en fait partager des produits entre consommateurs. Donc c'est avoir accès à des produits qui sont plus abordables et aussi consommer de manière beaucoup plus intelligente. Navi Radjou, que va changer le frugal pour le monde? Alors je pense que pour le monde, ça va changer radicalement parce qu'on a 7 milliards d'habitants qui aujourd'hui sont des consommateurs passifs. Mais imaginez quand ces 7 milliards de cerveaux sont connectés avec l'Internet, on peut effectivement utiliser cette intelligence collective pour justement concevoir, bâtir ce que j'appelle une économie frugale qui serait à la fois inclusive et plus durable. Si demain, dans mon entreprise, je veux penser, je veux développer innovation frugale, je fais comment? Alors, lisez le livre. Ça commence par là. Voilà, il y a le livre parce qu'en fait, il y a 6 principes qu'on décrit
pour vraiment mettre en place une stratégie d'innovation frugale. Juste un principe tout simple, c'est de dire commencer avec les besoins des clients. Parce que souvent en France, ce que je vois comparé à la Silicon Valley où j'habite, c'est que les entrepreneurs et les entreprises pensent trop à l'innovation technologique et non pas à l'innovation d'usage. Donc, premier message, c'est commencer avec les besoins des clients et ensuite développer une solution simple qui répond à ces besoins-là. Est-ce qu'il y a une limite au frugal? Et ce sera ma dernière question. Moi, je pense qu'il peut y avoir des limites techniques, il peut y avoir des limites organisationnelles, mais il n'y aura pas de limite en termes de ressources humaines, parce que je pense que l'ingéniosité humaine est la ressource la plus abondante au monde. Donc, tant qu'on est capable de puiser dans cette créativité humaine, il n'y a pas de limite. Parlez mieux en parlant moins, on a tenu le pari. Un grand merci à vous. Navi Raju, je le rappelle, le nom de votre ouvrage, L'innovation frugale, paru chez Diateino. À très bientôt sur eDoBiz. Merci beaucoup, à bientôt.